Les conseillers nationaux viennent de procéder à l'examen et l'adoption de la loi d'autorisation de ratification de la convention de financement entre l'Association internationale de développement IDA et la République de Guinée, un programme d'investissement qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais celle de la Guinée en particulier. On fait le point avec Oumar Sow. C'est un accord et une convention de financement soumis à l'appréciation des conseillers nationaux. Ils engagent la Guinée et le groupe de la Banque mondiale qui porte sur les données statistiques dans le cadre d'un programme sous-régional. Il s'agit de 15 millions de dollars qui concernent notre enveloppe IDA 20 et 30 millions de dollars qui concernent l'enveloppe régionale, ce qui fait un montant total de 45 millions de dollars. Ce qu'il faut rappeler par rapport à cet important accord de financement, il rentre dans le cadre de l'enveloppe globale IDA 20 de 521 millions de dollars. Les activités de ce projet en Guinée, prévues pour un délai d'exécution de 5 ans, s'articulent autour de 4 composantes. Cette convention de financement entre l'Association internationale de développement IDA et la République de Guinée est accordée aux conditionnalités suivantes. Taux d'intérêt 1,25%. Commission d'engagement 0,5% par an sur le solde non retiré. À rappeler que selon les conclusions du PV de négociation, la Guinée sera exonérée du paiement de cette commission. Durée de remboursement 50 ans, dont une période de grâce de 10 ans. Date de clôture du décaissement du crédit 15 décembre 2028. Une convention de financement qui a été adoptée par la majorité des membres du Conseil national de la transition. Par ailleurs, il a été recommandé au gouvernement de faciliter l'accès aux données statistiques en procédant à leur production et publication régulière à travers différents canaux de communication, tout en privilégiant la version électronique. Au terme de l'adoption de ce projet de loi portant autorisation de ratification de la convention de financement, le président du Conseil national de la transition a dévoilé les enjeux et les perspectives qui visent à renforcer le système statistique national. Par ailleurs, Dr Dansa Kourouma a évoqué son impact conformément à l'une des étapes du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Suivez-le au micro de Oumar Sow. Le projet qui vient d'être adopté par notre auguste Assemblée, donne au gouvernement une opportunité majeure. Car son objectif, dirais-je même sa finalité, qui est d'améliorer la performance statistique de notre pays, mais aussi harmoniser notre cadre régional et faciliter l'accès et l'utilisation des données et renforcer la modernisation de notre système statistique. Ces éléments sont cruciaux pour orienter nos politiques publiques, mesurer nos projets et prendre des décisions éclairées. C'est pourquoi ce projet vient à point nommé, appuyer dans la mise en œuvre d'un point crucial parmi les 10 points du chronogramme de la transition, chronogramme convenu avec la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée, à savoir la contribution au recensement général de la population et de l'habitat.